Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés lundi après un bon week-end. J'espère que le Seigneur vous a béni. Nous, le Seigneur nous a bénis. En tout cas, nous avons passé un très bon week-end. Un week-end béni, riche en couleurs, comme on dit. Le Seigneur nous a menés dans une autre ville où nous avons passé le week-end. Et il nous ramène à Londres, sains et saufs. Nous ne pouvons que le dire merci. Et j'espère que toi aussi, tu as passé un bon week-end. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous reprenons notre semaine avec Job 32, les versets 1 jusqu'au verset 22, tout le chapitre. Ces hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barazé de Boz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre que néanmoins, ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Élihu, fils de Barakel, de Boz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de votre discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a reputé ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi, lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur et ne répondent plus. Et dans la parole coupée. J'ai attendu ce qu'ils finissent leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon retour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse en dedans de moi. Alléluia. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je ne répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais flatter. Mon Créateur m'enlèvera bien vite. Amen. Waouh! C'est la partie là. C'est une partie intéressante ici parce que nous voyons Élihu, fils de Barak de Boz, qui est parmi les plus jeunes des habits de Job. Et ce monsieur est en train de nous montrer un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et surtout dans les traditions où il y a des valeurs de famille. Donc l'aîné parle, les aînés parlent, les anciens parlent, et les plus jeunes écoutent. Donc pendant tous les discours que nous avons entendus depuis les chapitres précédents jusqu'au 31, ce monsieur était là, mais il n'a pas répondu. Parce que les aînés sont en train de parler. Nous autres qui sommes les avant-derniers de nos familles, qui sont nés des grandes familles où mes grands frères sont là, ça m'arrive quand j'arrive à une réunion que tout le monde parle. On commence par le plus grand, jusqu'au plus petit, jusqu'à ce que mon tour, vous vous rendez compte, je suis au 10e position, jusqu'à ce que mon tour arrive. Et par contre, parfois, tu es en train d'entendre les anciens parler, commencer à dire voilà. Et tu dis, mais à quel moment je vais prendre la parole?
Tu sens les aînés ou les anciens parler, mais parfois il y a des dérapages, mais tu te dis, à quel moment je vais prendre la parole? C'est ce qui se passe ici. Tu te dis, mais, et pourtant, les anciens devaient avoir la sagesse. Mais généralement, pas généralement, dans certains cas, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es ancien que tu auras la sagesse. Il y a des grandes personnes qui ne savent pas parler. Dieu, souvent aussi, il a choisi les plus jeunes pour faire marquer l'histoire. David, Joseph, c'était des plus jeunes de leur famille. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont sauvé des nations. Ils ont sauvé des situations compliquées. Alors, le message de ce matin, c'est pour te montrer que l'âge que tu as ou le temps que tu as passé sur terre ne fait pas de toi une personne sage. Dis avec moi, amen. L'âge que tu as sur terre ou le temps que tu as passé sur terre ne fait pas de toi une personne sage. Le temps que tu es resté dans l'église, parce qu'il y a des gens qui disent, ça fait 15 ans que je suis dans cette église. Ça fait 20 ans que je suis dans cette église. Vous allez me dire quoi? Ne fait pas de toi une personne spirituelle ou sage. Il y a des plus jeunes qui vont arriver, qui seront plus avancés que toi, que le Seigneur va utiliser, plus que toi, plus que moi. Je te dis la vérité. À chacun a sa grâce, à chacun a son talent. À chacun a les capacités que le Seigneur lui a données. Voilà pourquoi, généralement, ces plus jeunes, comme avec Joseph, ils se retrouvent dans le puits, ils se retrouvent en esclavage. Parce que c'est difficile, bien aimé, quand tu as de la sagesse et qu'il y a les anciens devant toi, que ça se passe facilement. On va te combattre. Yazo laksanini. Yo mwana mokebo yo la mikolote. Toi, tu es jeune, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu comprends, toi, de cette église? Quand l'église a commencé, toi, tu étais là. Est-ce que tu sais comment nous avons prié en 1966? Mais oui, vous avez prié soi-disant le bon Dieu, vous avez prié de la même façon, mais qu'est-ce qui a changé? Je peux me dire aujourd'hui que je suis dans l'église, je suis un ancien de la cellule, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un impact dans ma vie? Mais quand un jeune qui arrive comme la sœur, une jeune ou un jeune qui arrive comme la sœur Léla, avec l'engouement de lire la parole, de servir, et souvent ça dérange les sages, ça dérange les soi-disant anciens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nombre de jeunes sont étouffés dans le ministère de Dieu. Mais ce n'est pas ton cas, bien-aimé. Oh, dis, moi, je ne suis pas comme ça. Dis avec moi, et moi, je ne suis pas comme ça. Nous devons chérir le fait que le Seigneur mette à côté de nous des gens qui sont en train d'avancer. Si mon plus petit ou le plus jeune dans la cellule commence à faire des directs plus efficaces que moi, je dirai, Seigneur, j'ai bien enseigné, merci. Sois fier s'il y a quelqu'un, ton inférieur commence à avancer. Ton petit frère a des papiers avant toi. Ta petite soeur a acheté la maison avant toi. Sois fier, ça veut dire que tu l'as bien formé. C'est moi qui l'ai reçu, mais elle a eu avant moi. Oui, mais c'est parce que tu l'as bien enseigné. Sois crédiwana, sois fier, dis, c'est moi. Voilà ce qu'il est venu. C'est grâce à moi. C'est ma formation que le Seigneur m'a donnée. Nous devons chérir des bonnes occasions, bien-aimés. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de ce que le Seigneur nous accorde. Nous devons être fiers parce que Dieu est merveilleux pour nous. Nous devons être fiers parce que le Seigneur nous accorde des bonnes choses. Sois béni, bien-aimé. Commence à dire, la sagesse ne dépend pas de l'âge, mais la sagesse spirituelle ou la sagesse de tout dépend de la grâce que le Seigneur donne à tout un chacun. Quand tu as compris cela, tu feras de ceux qui sont plus avancés que toi tes partenaires et non tes ennemis. Et quand tu fais de tes partenaires, tu vas voir que tu mangeras derrière eux. Toi aussi, tu profiteras. Que le Seigneur te bénisse et passe un bon lundi. On se dit à mardi. Amen. Ben écoute, partage la vidéo, Dieu compte sur toi. Et toi aussi qui m'écoutes, encourage quelqu'un à s'abonner.
Nous avons besoin des membres. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Amen.